Bonjour, soyez le bienvenu sur notre rubrique Mon indignation, une émission de l'éveil patriotique qui vous est présentée par Yemei, honorable maître Jinawil Mokassan. Dans notre rubrique de ce soir, j'aurais voulu vraiment m'adresser à vous en français, mais ça ne m'étend pas trop pour ne pas sortir de notre ligne éditoriale. Nos émissions en grande partie sont en lingala, simplement parce que nous nous adressons au peuple congolais qui sont privés d'une bonne éducation à travers le système de l'enseignement en République démocratique du Congo et autres. Nous sommes des nationalistes. Nous considérons que nous avons nos langues qui sont considérées par les Occidentaux comme des dialectes et leur dialecte nous a été imposé, qui est devenu une langue de fierté. Il faut parler le français pour être considéré. Alors que en République démocratique du Congo, depuis près de 5 décades environ, l'éducation a été ramenée à zéro. Nous, pour transmettre notre message, ça ne suffit pas de parler en français. Il est tout à fait normal pour nous de nous adresser dans notre langue maternelle, comme les font les Anglais, comme les font les Russes, comme les font les Arabes. Quand ils viennent, même aux Nations Unies, ils parlent dans leur langue maternelle et cela ne dérange personne. Donc, il faut que la complexe, il y a une émission en français parce que TV5, France 24 et d'autres qui supportent le Rwanda diffusent les informations en français et cela ne nous aide absolument rien parce qu'ils continuent à supporter les extrémistes rwandais tout. Là, je suis venu sur les réseaux sociaux, sur African Intelligence, où il y a une organisation, il y a un réseau d'enquête, où depuis près de 3 ans, depuis 2021, ils ont commencé, ou depuis 2020, ils ont commencé à faire des enquêtes sur financement. Il y a un groupe terroriste dans la République démocratique du Congo qui veut dire que les extrémistes rwandais tout est représentés en République démocratique du Congo par Azara Souroubérwa et Moïse Nyarugabo. Nous avons fait plein des émissions sur cela. Finansaka à travers réseau moko ya cotisation oyo ya bambongo bayibaka na Congo bazali ko cotiser pour na koya ko financer ba groupe entre guillemets rebelles qui sont des groupes d'oppression et na Rwanda financés en République démocratique du Congo par l'association Isoko. Association Isoko ezali association ya ba extrémistes rwandais tuti oyo biso tondima ko yamba na mboka na biso en bonne et due forme poto koka ko pesa bango place ko vanda après ba massacre perpétrés dans leur propre pays par leur bourreau, qui est le pote-pote Paul Kagame, qui est en train de massacrer des gens pour se maintenir au pouvoir. Bandeko, pour parler de ceci, indignation d'Angezali que Omoni Makambo Union Sobalobi na France 24 à travers les révélations et à African Intelligence, ils en ont Kambwa Sikate. Mais chez les Congolais, ça paraît net Kambwa Sika. Nous avons fait plus de 15 émissions relatant que les Banyarwanda n'ont jamais été des Congolais. Les Banyarwanda sont les extrémistes rwandais, tous vivant en République démocratique du Congo, gérés et mis en place par le Rwanda à travers Paul Kagame. Au Congo, sont gérés par Hippolyte Kanambalea, Joseph Kabila, Moïse Nyarugabo, Azara Souroubérwa et Bizimakara. Bango Mutuba Géraka Bango. Nous avons démontré combien le CIAT, Comité international pour l'accompagnement de la transition, a créé AFDL et AFDL à son tour pour congoliser l'occupation congolaise par le Rwanda, a créé RCD Goma, MLC, les trois ont composé, ont créé le PPRD. Le PPRD à son tour a créé le M23 Ngomino Tourane Gomoraïs Mutombo, qui est plus de 123 groupes armés qui sont jusqu'au moment où nous parlons gérés par Hippolyte Kanambalea, Joseph Kabila, Azara Souroubérwa et Moïse Nyarugabo. Ces gens-là, ils ont créé une association, Nakatia République démocratique du Congo, intitulée Association Isoko.
qui est dirigée par les extrémistes rwandais Tutsi. Cette association a comme but d'existence, ils cherchent à ce que le gouvernement congolais leur reconnaisse leur citoyenneté congolaise. Qui veut dire qu'ils vivent au Congo comme des réfugiés qui veulent devenir des citoyens congolais. Mais parmi eux, malheureusement, il y a eu un vice-président de la République, Azara Zolo-Berwa. Au moment où nous parlons, il y a près de 7 ministres travaillant avec Félix Tshisekedi ou Chilombo, qui sont de l'association Isoko. À la prise de pouvoir, il y a Ndeko Félix, pour dire que Biso ba Congolais toti kamote mamabe. Les Congolais, abandonnez votre mauvais cœur, car les Banyarwanda, tout en insinuant, les Banyarwanda abusivement appelés Banyamulenge au Congo, sont nos frères et sœurs Bazamandeko na Biso. Félix ne s'est pas arrêté là. Quand il a fait son discours de 6 minutes et il a décidé de métamorphoser, de transformer le FCC en union sacrée, il a reçu tous les Congolais et a recevoir la communauté Moko Otobingi, la communauté Banyawanda ou dite Banyamulenge. Tout en étant conscient que ce sont des extrémistes rwandais Tutsi. Et il les a accordé 7 ministères, parmi lesquels ministère, il y a infrastructure par Gisao, qui est un de troisième personnalité de l'association Isoko, où Essenga Karaba reconnaître le combat congolais. Et à travers, après l'envahissement, il y a armée rwandaise, au Tobengi le M23, dans le mois de mars au mois de mai, Félix a yambi les sous, comme vous voyez sur les images, la communauté Banyarwanda représentée par Azara Solo-Berwa et Moïse Nyarugabo. Et aujourd'hui, ces mêmes gens sont cités parmi les gens qui financent le terrorisme en République démocratisée du Congo. Alors que le problème est soit biso, Félix continue à reconnaître le M23 qui est l'armée rwandaise au Congo comme une rébellion. Qui veut dire, Félix, c'est la première personne qui ouvre la porte au malheur du peuple congolais. Je voulais suivre d'abord le reportage de France 24 et nous allons faire des commentaires tout de suite. Selon nos confrères du site Africa Intelligence, les autorités de Kinshasa et Washington s'interrogent sur les probables circuits financiers d'une association américaine et influente au sein de la diaspora Banyamulenge, autrement dit les Tutsis congolais en RDC. Selon cette enquête, cette organisation servirait à soutenir des milices communautaires Banyamulenge dans la province du Sud Kivu. Pour en savoir davantage, nous recevons un des journalistes d'Africa Intelligence, Olivier Liffrand. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous signez cette enquête avec Antoine Roland. L'organisation communautaire Maoro Peace Association est au cœur de ces investigations. Pourquoi avez-vous enquêté sur cette structure ? Alors en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de la part de Kinshasa comme de Washington l'intention, le soupçon, on va dire, qu'il y avait des flux financiers entre cette association et un groupe armé qui opère dans la zone des hauts plateaux, dans le sud Kivu. En fait, c'est une province qui est dans l'est de la RDC. Et petit à petit, on s'est rendu compte en fait que depuis au moins 2020, les services de sécurité congolais comme les services de sécurité américains, notamment le FBI, en fait, avaient connaissance justement d'informations, d'éléments d'information, parce que voilà, la chose n'a pas été judiciarisée pour le moment, qui indiquaient justement de probables transferts d'argent justement entre cette association qui est basée à Dallas et ce groupe armé qu'on appelle les Twirwaneho. Et loko indigné biso na kati ya discours, il y a un journaliste qui a révélé des bonnes choses, qui n'est pas étonnant pour nous parce que biso to sala yango awa na bandeko mususu awa bandeko Mao na Texas. Quand Moïse Nyarugabo est venu aux États-Unis, na Texas, le 28 novembre 2021, a organisé une conférence moko ya munene na kati ya conférence wana bazo singa na Munyarwanda nyonso to oyo avandaka na États-Unis
Ce qui alingi à investir dans le Congo, il faut investir dans le domaine de l'agriculture. Simplement pourquoi? Parce que Félix venait de nommer ministre de l'agriculture, un sujet rwandais ou pour rwandais, ministre de l'infrastructure, un sujet rwandais, donc qui est Ergisao. Tout ça qui est une mission de Ibisibino que ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est quoi? C'est que les Rwandais, bazalaki na système ya kokota na mboka na biso à travers Bangombe. Mais quand nous avons compris le jeu que bakota kanasima Bangombe, ndenge basali yango na bandondo, aujourd'hui on nous tue terriblement dans le bandondo, ba changer système. Ba komi kokota à travers l'achat ya mabele. Et vous l'aurez constaté avec le jeune Sakombi, si j'ai bonne mémoire, Molindo Sakombi ou Wale Molendo Sakombi. Oyo a changé loi foncière, Nabiso, a mis yango de 25 ans, ma belle yango, quand on a qui sont sombi yango, to ok, ko loué yango, et vous allez pour 25 ans, et ils ont la responsabilité à Congo. Mais Molendo Sakombi, avec la complicité de Félix, et les Banyarwanda, Mimi Angon a 99 ans. Du jamais vu au monde. Au moment où na Ghana va retirer la licence nyonso ya ba étranger ou ba somba mabele, na obaluaka mabele. Au moment où Mugabe avait fait ça, a retiré la licence nyonso pour mabele bate kakate. Nous reviendrons dans une émission où nous allons parler de ceci en détail. Mais ici, nous voulons dire c'est quoi? Le monsieur qui est en train de parler, Azo Salam Salanaï. Mais Félix, qui continue à trahir la République démocratique du Congo, non seulement il a dit que les Banyarwanda sont nos frères, Bazaba Congolais. Ça nous justifie comment les Banyarwanda sont devenus des Congolais. Alors que Hippolyte Kanamba fait 18 ans, il n'a jamais octroyé une nationalité collective na Banyarwanda. Alors que Félix Bandaï n'a pas Pessibiso ba Congolais identité, moins encore les Banyarwanda. Mais comment Félix a eu le courage de dire que Banyarwanda bazala kabande konambiso? C'est parce qu'ils ont protégé, c'est mais qui n'a pas beaucoup l'onaï. Dans ceci, je vais dire ce quoi. Le type dans son allocution, il dit les Tutsis congolais. À ça, les références à Félix. Les Tutsis congolais n'ont jamais existé ni dans notre histoire, ni dans le passé, ni dans les archives. Na musée à Terre-Virène, nulle part où on vous parle de Tutsis congolais. Ils n'ont jamais existé. Mais depuis que Félix avait dit que Banyarwanda bazabande konabiso, les Tutsis se considèrent comme quoi nous avons les Tutsis congolais qui n'existent pas. Et jusqu'au lobby Awa, quand Azara Sourouberois est devenu vice-président de la République démocratique du Congo, il y a un rapport des Nations Unies qui stipule que Azara Sourouberois, quand il était devenu, après l'Afrique du Sud, bien entendu, dans la vice-président de la République démocratique 1+4, n'avait pas encore obtenu ce papier d'asile politique en République démocratique du Congo. Il était toujours sous couvert des Nations Unies. Mais le journaliste nous parle des Tutsis congolais. Alors que depuis 2020, sur l'existence d'une association appelée Truth One O, les terroristes rwandais qui vivent au Congo, na kati association wana, basangisaka bambongo, c'est-à-dire que basangisaka bambongo oyo et transitaka na ba raison ya Banyamulenge. Donc les Banyarwanda abusivement appelés Banyamulenge na kati ya République démocratique, ils sont basés à Kinshasa, à Goma, à Beni, à Kigali, au Bujumbura et ailleurs. D'où viennent les fonds en question? Alors les fonds en question, en fait, ils sont collectés, c'est au travers d'un maillage assez serré du territoire américain par l'association
au travers de ses membres en fait. Et ces membres sont issus de la communauté de la diaspora Banyamulenge qui s'est installée aux États-Unis ces dernières années. Alors une fois collectés, comment ces fonds sont-ils répartis? Appelons-les comme ça. Les Banyarwanda sont dans le monde qui veulent établir leur dynastie Imatuti en République démocratique du Congo. Basangi Sakaba Mbongo. Mbongo wana pona ko soutenir l'extrémiste rwandais tuti o babomaka biso na este ya Congo. Basombaka ba machette, ba mbeli, ba minduki pour ba koka ko fournir bango. Et le gouvernement congolais avait déjà saisi les dossiers depuis 2020 et travaillant avec la CIA. Mais pendant ce temps-là, la chose la plus étonnante, Félix donc savait que Bazo la banquette sur Azara Soroberwa, qui est conseiller à la présidence, Moïse Nyarugabo, qui est conseiller à la présidence, Salakanaye. Mais pendant que le gouvernement congolais, dirigé par Félix, et Salaka déjà banquette avec les Américains, pour retracer réseau, il y a Banyarwanda qui finance à travers une banque en République démocratique du Congo, une banque rwandaise. Ezana Congo. Cette banque, tu sais que mission à Wakala, Otolobela Kiango, Ndekoido Komba Nazolandanga, banque wana et financaka. Ils ont financé tout Mounia Rwanda. Donc, je disais, je reviens, le 28 novembre 2021, à Wana, Texas, Moïse Nyarugabo a sensibilisé tout le Rwandais. Oh, bazana pour ça, il y a quoi investir dans le Congo. Bazo pesa bango mbongo, oh, bakozong ça sans intérêt. Mbongo wana tango zongo. Il faut somba nango mabele na Congo. Comme l'a fait Hippolyte Kanambe, à somba 20 000 hectares qui est, na monene, il y a plus ou moins 18 communes. Bobengango Kingakati. Un Rwandais, boteke lié 18. Totikala koye bate ba village o ezalaka na kati ya mabele ya Kingakati avant que Félix Hippolyte Kanambe asomba yango bato wana bakenda wapi pona kozala molaite nangi na lobaboye. En ce moment que nous parlons, les extrémistes rwandais tuti filière na bango eyebani oyo basangisaka ba mbongo mbongo wana bazo financer nango occupation parce que nangi koloba rébellion te na Congo est soutenu par le président Félix. Pourquoi je dis le président Félix? Comme vous voyez sur les images, président Félix Ayambaki, au lendemain, il y a concertation, consultation, tout ce que vous voulez. Après que le Banyarwanda ait attaqué le Congo pour énième fois, qu'on appelle le M23, Tango Bazui Bunagana, président Félix Ayambi, extrémiste rwandais touti. Parmi Bango, moi ya James Kabarebe, Oyo Toloba yango à Patrick Kabarebe qui vit avec le couple présidentiel, semble-t-il, la bandeli semble-t-il. C'est là où ça devient assez complexe et c'est quelque chose sur lequel butent à la fois les services de sécurité congolais comme américains parce que c'est en fait c'est un circuit qui est assez compliqué parce que l'argent en fait transite à travers un réseau de mutualités Banyamulenge qui sont installés que ce soit dans l'est de la RDC, à Goma, Bukavu, ou alors dans les pays de la région des Grands Lacs. Donc c'est à Bujumbura, c'est en Ouganda. Dans un souci de préserver la cohésion nationale, reçu tour à tour à la Cité de l'Union africaine, les représentants des communautés Hutu et Tutsi, parmi lesquels des sénateurs et députés nationaux et provinciaux, avec ses interlocuteurs. Président Félix Ayambi, extrémiste rwandais Tutsi. Parmi Bango, moi ya James Kabarebe, Oyo Toloba yango à Patrick Kabarebe qui vit avec le couple présidentiel, semble-t-il, la bandeli semble-t-il, Ayambaki Bango. Et étant Ayambi Bango, à garantir Bango sécurité, le président Félix n'a pas hésité devant tout le monde, Yakolobela, que les Tutsis doivent être en sécurité en République démocratique du Congo et que biso ba Congolais, il faut totika discrimination ethnique, totika stigmatisation physique,
comme il l'a souligné dans son message à la nation, de bannir des fléaux, des discriminations ethniques, des stigmatisations physiques, du délit de fascisme et des velléités séparatistes de certains. Moto babengi ministre nabiso ya intérieur, ba boma, ba violé, ba tumba, ba tia ba bombe na l'église, ministre nabiso intérieur à l'obaka et le côté. Kabanda le sujet rwandais qui est ministre de la défense à l'obak et le côté, bango sous silence. Mais quand bazo kanga, na place nyonso bazo boma ba congolais, bazo kanga ba rwandais. C'est là où le président Félix se lève pour condamner les Congolais. Vous nous en faites prendre au Rwanda. Place nyonso bazo kanga ba rwandais na Congo. Touti. Le président Félix a intervenu à Kapolo Bakaboko kiko kanga bangote, boko kiko maltraiter bangote, moutunion soit ko kanga bango ko maltraiter bango, vous en a problème, car notre problème c'est avec Paul Kagame et non avec les Rwandais. Ce qu'on a tourné à Félix, penazo tourna bino ba Congolais, to biso ba Congolais. Ba image nyonso tozo mona partout ba kanga ka ba Rwandais. Place bazo boma, ba Rwandais, place bazo violé, ba Rwandais. Kaka lobi lobi awa. To witi komona dans les bandondo batu nyonso bazo katami to ba Rwandais. To moni batu ma boma bazo kanga na ba terrasse bango nyonso ba Rwandais. Félix, quand il s'agit de Banyarwanda, il se met debout. Mukwege se met debout. Les ministres de l'Intérieur se mettent debout. Mais quand on nous viole, on nous tue, on nous massacre par les extrémistes rwandais touti. Bisomo tozo benga bango ba rebelle. Le Ghana les a occupés par le Rwanda. Les manipulations là des rebelles et tout ça, c'est pour des petits enfants qui ne connaissent pas la géopolitique. C'est le Rwanda qui occupe Bunagana. Et tout esprit normalement constitué, aussi bien au Congo qu'ailleurs, respectueux des principes qui régissent les relations internationales, doit être révolté. Que le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23, des rebelles qui sèment la terreur, la mort en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'Union européenne? Que font les pays européens? On s'attendrait à des sanctions. Qu'est-ce que Félix fera d'Azaras Roubero, Moïse Nyarugabo? Parce que depuis la nuit des temps, aucun Rwandais qui a été arrêté au Congo. Nanto mona place Basambi Sabangote. Chaque fois bako kanga extrémiste rwandais touti o bako seni maboma o bakangi bango na baterase o bazu bango o bakangi bango na maluku o bakangi bango ba mona na kana tongo na pokwa ba disparaître ndenge zelaka ke bakangi mutu na IGF na tongo na pokwa Félix Abengi alobi ils ont été libérés sur l'ordre du chef de l'État. Bien chers compatriotes, mesdames, messieurs, Namoko selingi koloba que réseau Oyo yaba extrémiste rwandais touti bazo sangsa bambongo basangisi déjà 1,5 million de dollars Oyo bazo kende kotinda na bandeko na bango extrémiste rwandais touti na East ya Congo po basombaka ba machette ya kobomela biso na minduki ya kobomela biso et biso tozo benga bango ba terroriste en même temps tozo benga bango ba rebelle alors que na Congo les rébellions n'existent pas. Tout ce que nous voyons, ce sont les extrémistes rwandais, tout Empire Imatuti. Cela n'a pas suffi pour Félix. Akamatali Susumbo Kanabiso, Akende Koko, Tiseyango, na Commonwealth, et a eu le courage à Koloba que nous ne pouvons pas continuer à nous battre pour des morceaux de terre. C'est la raison pour laquelle nous avons cédé notre pays, la communauté de l'Est. Ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays, en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison. Vous comprendre que mboka na biso, ceux qui Rwandais bazo monde la biso, ceux qui bazo boma, ceux qui bazo violer, ceux qui bazo déplacer, c'est parce qu'ils sont soutenus par le gouvernement congolais. Je vous ai dit la fois passée et je le répète.
L'armée rwandaise au Congo s'appelle le M23. Ils ne sont pas soutenus forcément par les Nations Unies, car les Nations Unies, c'est leur créateur. Les corporations, c'est leurs financiers. Le Rwanda sont les exécutants. Des criminels au bazo boma na compte Mindele. Mais les gens qui leur permettent de exercer leur sale besoin sur le peuple congolais, c'est le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais qui est représenté par Félix Tshilombo. Je voulais suivre quelques vidéos des Rwandais qui disent que le M23 n'a jamais existé. C'est plutôt l'armée rwandaise. Sauf Félix, qui fait semblant de ne pas savoir que le M23, c'est l'armée rwandaise. Sauf Félix, qui fait semblant de nous faire croire que le Banyarwanda, extrémistes rwandais, tout ce qui tuent au Congo, sont des Congolais, sans nous dire quand est-ce qu'ils sont devenus Congolais. Pendant que lui, il a pris le pouvoir, nous, on n'a pas une carte d'identité. Moins encore les Banyarwanda, quand est-ce qu'ils sont devenus des Congolais, alors que les Banyarwanda, à travers leur association Isoko, continuent à chercher qu'on leur reconnaisse comme des Congolais. Nous avons un sérieux problème, car Nyama Oyo Azoliel Mboma, Azanakata Mboma, c'est-à-dire que Bissomoko ba Congolais, à travers notre présidence, la porte peut toujours continuer que fongo la porte na Banyarwanda abusivement appelé Banyamulenge pour continuer que boma biso. Ce que toko yeba à travers cette révélation, il y a African Intelligence et la CIA et le FBI lelo eyebani que bato basala kana bureau ya présidence non seulement bazo yibambongo, mais il y a aussi des Rwandais comme Azara Sorobero et Moïse Nyarugabo qui financent les extrémistes rwandais tout abusivement appelés Banyamulenge. Que fera Félix? Ils ont la réaction à chaud. Tokozonga na moulaï na kati émission oyo o tokobeta détail par détail poto yeba finalement tozo kende wapi. Donc le M23 qui est l'armée rwandaise mutapé sakango force ya coexister, c'est le gouvernement de Félix. Oyo bazo reconnaître bango comme ba Congolais, alors que ce sont les extrémistes rwandais, tout comme vous venez de suivre sur les vidéos. Et c'est là qui, réaction à chaud, autobengi mon indignation de l'éveil patriotique qui vous a été présenté par Yemei, honorable maître Gino Will Mukasson. Nous vous disons merci et à très bientôt.